Alors on se retrouve aujourd'hui pour les découvertes et favoris du mois de juin. On est déjà au mois de juillet. L'année passe à une vitesse folle, c'est un truc de dingue. Le mois de juillet a été un mélange de bonnes choses et de très mauvaises choses. Donc voilà, comme tout le monde, hein, on a une vie, hein, des petits aléas de la vie qui sont pas forcément hyper joyeux. Mais bon, en tout cas, j'ai fini pas mal de produits, donc j'ai pu en entamer de nouveaux. Je suis vraiment contente pour le coup. J'essaye de faire un gros tri chez moi parce que voilà, j'ai accumulé beaucoup de choses au fil des ans. Et du coup j'ai des nouvelles choses à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite avec la beauté. Le premier produit que j'ai à vous montrer, il s'agit d'une eau micellaire de chez Léa Nature dans la gamme Île de Ré. Alors moi c'est une bouteille que j'ai achetée l'année dernière quand je suis partie en vacances là-bas, puisque pour moi l'Île de Ré c'est synonyme d'été, de plage, de vacances, puisque j'y ai passé toutes mes vacances depuis que je suis née. Donc voilà, j'aime beaucoup et j'avais très envie d'avoir un petit souvenir comme ça à utiliser chez moi quand je peux pas y être. Donc j'ai acheté cette version là qui est à la rose trémière. J'ai également acheté auparavant la version de chez Liv Targan qui est clairement la même bouteille et plus ou moins le même produit. C'est donc un produit que j'aime beaucoup, ça fait partie de mes must-have et celui-ci ne dénote pas du tout, hein. Il est très agréable aussi, il sent un petit peu la fleur, donc c'est très agréable. Pour le coup, c'est une bouteille qui est pas très chère, ça tourne autour de 10-15 euros, grand maximum. La version de chez Liv Targan est un tout petit peu moins chère. Mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé ce produit ce mois-ci. J'ai pu enfin vider mes placards et tout, donc je suis très contente. Ce produit-là par contre ne détient pas de label. Il y a juste 1% du chiffre d'affaires qui est reversé aux associations environnementales de l'île de Ré, donc pour protéger la faune et la flore. Mais mis à part ça, la composition est très correcte. Il y a 80% d'ingrédients d'origine naturelle. Et voilà, il n'y a pas de label, mais Léa Nature est une marque qui fait que des produits bio, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est un produit qui est made in France et j'ai beaucoup aimé ce produit, c'est très agréable de se démaquiller avec. Ça démaquille vraiment très bien le fond de teint, le mascara, le rouge à lèvres, tout. Moi je mets ça sur un gros coton pour tout enlever d'un coup. Après bon, je passe autre chose après, mais c'est vraiment très agréable, ça ne pique pas les yeux, ça n'assèche pas la peau ni rien. Franchement j'adore et la petite odeur, c'est le petit pompon sur le gâteau. Voilà, donc j'aime beaucoup ce produit. On continue dans la même gamme puisqu'en même temps j'avais acheté une mousse de douche bleu océan, donc toujours dans la gamme Île de Ré avec sa petite marinière qui est juste trop mignonne. Donc j'avais très envie de l'utiliser pendant l'été aussi, donc voilà, j'ai fait une petite pause dans un gel douche que j'avais pour pouvoir utiliser celui-ci. Donc c'est une base lavante 100% naturelle, il est sans sulfate et c'est vraiment une petite mousse, un peu comme une mousse pour nettoyer le visage, mais pour le corps. Alors j'aime beaucoup ce produit, il sent très bon, il a une légère odeur de mer, de sel, mais pour le coup je trouve que le fait que ça soit sous forme de mousse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de produits dans cette bouteille là et par exemple là ça fait 5 fois grand maximum que je l'utilise et j'ai quand même pas mal entamé la bouteille, je sais pas si vous voyez, donc moi il me faut environ 5-6 pompes pour nettoyer tout le corps, ce que je trouve un petit peu beaucoup. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup ce produit comme ça pour une petite fantaisie si vous êtes en vacances à l'île de Ré, voilà, moi je les avais trouvés à La Rochelle ces produits là, mais voilà, si vous êtes en vacances à l'île de Ré, à la mer ou quoi, ça peut être sympa sur le moment d'utiliser un petit produit comme ça, mais sur le long terme je pense que c'est pas très économique. Mais voilà, bon, pareil, 98% d'ingrédients d'origine naturelle et il est aussi 1% du chiffre d'affaires reversé aux associations environnementales de l'île de Ré. Voilà, et il est formulé avec de la fleur de sel et fucus. Un dernier produit soin et ensuite on va passer au maquillage. Il s'agit de gel d'aloe vera de chez Florence Nature. Donc j'avais fait une commande sur Beauté Privée parce qu'il y avait vraiment plein de super produits. Florence Nature c'est un laboratoire qui fait des produits naturels et bio. Donc celui-ci est certifié Cosme Bio et c'est un gel d'aloe vera à 96%. Donc après il y a un petit peu d'eau dedans et tout, mais c'est un très bon produit que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Il est réparateur et apaisant et en fait je l'ai principalement utilisé parce que j'ai attrapé des coups de soleil. Donc la seule journée où il a fait beau à Paris, j'ai attrapé de jolis coups de soleil sur le haut des épaules. Donc j'avais les épaules rouges comme ce t-shirt, mais le reste du corps n'avait rien. Donc voilà, très sympa, mais pour éviter que ça pèle, pour apaiser un petit peu la douleur parce que c'était vraiment des coups de soleil très forts, j'ai mis ça dessus et puis également une crème après soleil de chez Clarins. Mais en tout cas ça c'était vraiment très frais, très apaisant et puis je l'ai plus utilisé hein, parce que l'autre c'était pour le visage, donc voilà. Et c'est pour tout type de peau, c'est composé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 100% des ingrédients végétaux sont issus de l'agriculture biologique, donc l'aloe vera est bio.
Et il y a après 93% du total des ingrédients sont d'origine bio également, donc c'est parce qu'il y a comme ingrédients de l'eau, de menta piperita leaf water, il y a également du xanthan, de la gomme de xanthan, du sodium benzoate. Enfin, il y a vraiment très peu d'ingrédients, mais il y a un petit peu d'alcool aussi pour conserver le produit. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce produit, il m'a été très utile et même sur le visage, vous pouvez en mettre. Après, je sais que le gel d'aloe vera a beaucoup d'autres caractéristiques utiles pour les cheveux, pour le visage, pour les soins. Donc je m'y pencherai un petit peu dessus parce que voilà, si je l'utilise que pour mes coups de soleil, ça vaudra pas le coup. Mais voilà, je l'avais acheté principalement pour tester un petit peu, pour essayer autre chose, puisque je n'avais jamais essayé le gel d'aloe vera. Donc je vous en reparlerai dès que j'aurai testé un petit peu plus voilà, ses particularités et ses atouts. Ensuite, nous allons parler vernis à ongles. Alors, quand je suis allée chez mes parents à Nice, j'ai profité d'une offre aux Galeries Lafayette pour m'acheter des vernis Cure Bazar. Donc, en fait, c'est une marque dont j'avais entendu vraiment beaucoup de bien, notamment par ma copine Margot, des astuces de Margot. Donc, voilà, j'aimais beaucoup les couleurs qu'elle avait. Elle a une collection vraiment dingue avec des couleurs juste superbes. Donc, quand j'ai vu le stand Cure Bazar, je n'ai pas pu résister. Il y avait une offre en plus, le deuxième à moins 40%, donc je me suis dit que ça valait le coup parce que ce sont des vernis quand même très onéreux, à 16 €. Donc voilà, je voulais profiter de cette offre pour tester. Et je me suis acheté donc celui-ci, qui est celui que j'ai porté quasiment tout le mois de juin. Il est juste superbe, c'est un espèce de kaki, vraiment très léger, qui tire un petit peu sur le gris. Enfin, il est vraiment superbe, dingue, très très naturel, enfin très, voilà, très sobre, très discret, à porter au quotidien, c'est vraiment top, notamment pour un entretien d'embauche, moi je pense à ça. Il est vraiment très très beau et je l'ai porté quasiment tout le mois, vous avez dû le voir dans une de mes précédentes vidéos. Là je suis passée à autre chose parce que je me suis racheté des vernis hier, donc forcément j'ai testé, mais je l'ai trouvé vraiment très très bien, niveau couleur. Après niveau résistance, quand je l'ai appliqué la première fois, j'avais appliqué rien du tout, je n'avais rien appliqué, ni top coat, ni base, ni rien. Il n'a pas duré longtemps. Et du coup j'ai acheté pendant les soldes un petit kit de chez Formula X que vous avez vu dans mon haul solde, et du coup je l'ai testé avec la base et le top coat, et là révolution, ça a duré plus d'une semaine, donc vraiment nickel. Alors après ça fait une espèce de couche un petit peu plastique sur l'ongle et ça m'a vraiment abîmé les ongles à partir du moment où ça a commencé à s'écailler, donc c'est pas hyper recommandé pour tous les jours quand vous vous appliquez vraiment du vernis très souvent, mais pour une occasion particulière, si vous partez en vacances une semaine ou quoi et que vous voulez pas emmener dissolvant, vernis et tout, et que vous voulez avoir votre manucure nickel pendant votre séjour, ça c'est vraiment bien, mais après ça abîme les ongles. Donc ça c'est le System to Go, donc c'est à la base transparente et le top coat, donc je pense que ça c'est ce que vous pouvez trouver après individuellement, hein, chez Formula X, mais en tout cas c'est béton, ça tient nickel, et donc cette couleur est vraiment top top top. Après moi ce qui m'avait plu, c'était que la marque Cure Bazar faisait des vernis avec une composition naturelle et tout, mais j'ai lu un article chez Que Choisir qui dit que finalement c'est pas si bien que ça, que la marque s'est autoproclamée naturelle et compo bien tout ça, mais qu'en fait pas vraiment, qu'ils exagèrent un peu sur les prix et tout. Donc je vous mettrai l'article en barre d'infos si vous voulez aller le lire, parce que voilà, moi j'ai été un peu déçue du coup. Bon après voilà, les vernis sont très beaux, les couleurs sont très jolies, mais si c'est mensonger pour la composition, c'est pas terrible. Mais en tout cas je suis très contente de cette couleur, j'avais pas ça dans ma Vernitech et je la trouve très très belle, donc je suis très contente malgré le fait que ce soit un produit onéreux. Et le dernier produit maquillage, il s'agit encore d'un produit que j'ai acheté pendant les soldes, donc c'est le Kiss and Blush Baby Doll de chez Yves Saint Laurent, qui est donc un produit pour les lèvres et pour les joues. Moi je l'utilise que pour les lèvres, parce que pour les joues je trouve que c'est un peu, enfin c'est pas hygiénique de passer des joues aux lèvres, surtout que c'est un petit pinceau un peu mousse et tout, donc après vous recollez du fond de teint sur les lèvres, je trouve pas ça hyper agréable. Donc pour le coup c'est celui que je porte sur les lèvres, je le trouve vraiment très très beau, très naturel, très discret, vous pouvez le porter en soirée comme en journée, ça fait vraiment un bel effet. Alors c'est un produit qui se veut mat, mais pour le coup je trouve qu'il n'assèche pas du tout les lèvres, il est vraiment très confortable, moi je le porte toute la journée. Alors ça tient pas des masses, mais je le sens un petit peu comme un baume à lèvres, un petit peu gras, un petit peu hydratant. Donc je trouve que c'est très agréable, c'est très sympa. Ça se rapproche un petit peu des produits de chez Sephora ou de Too Faced, vous savez, les rouges à lèvres un peu liquides, sauf que la forme diffère un peu avec ce packaging de vernis à ongles. Et j'aime beaucoup ce petit embout là, je trouve que c'est très pratique pour appliquer sur les lèvres. Ça permet de pas dépasser comme un raisin et de faire un rendu un petit peu plus joli, plus naturel. Et vous pouvez doser un petit peu la couleur à votre
votre envie. Donc je vous ai écrit une revue sur le blog, donc si ça vous intéresse, je vous la mets en barre d'infos. Pour le coup, ça c'était un produit qui était assez onéreux, sans les soldes, enfin même soldé, ça restait quand même un peu cher je trouve, et ça vaut peut-être pas forcément son prix, mais si vous aimez les produits de luxe et voilà les jolis packaging, pourquoi pas vous laisser tenter. Moi c'est principalement pour ça que voilà que j'ai craqué, hein. Il est vraiment bien. Après pour le coup c'est pas un produit révolutionnaire, mais je l'aime beaucoup et je l'ai appliqué tout le mois depuis que je l'ai acheté, donc voilà, je le quitte plus et je le trouve vraiment très chouette. Nous passons ensuite aux produits random. Alors j'ai quelques petites choses assez sympas. Tout d'abord on continue dans le chocolat, puisque le mois dernier ou le mois d'avant je vous avais présenté une tablette de chocolat encore de la marque Etikable, mais celui-ci c'est la version chocolat lait et riz soufflé et c'est super bon. Moi qui aimais le crunch, et bah, c'est une alternative biologique et peut-être un peu plus saine sans huile de palme que le crunch, et du coup bah, je trouve qu'il est vraiment très très bon. J'ai racheté bien sûr celui aux noix de cajou, mais celui-ci est juste super bon aussi. C'est certifié agriculture biologique et celui-ci a également un label producteur paysan, mais ça appartient au label Fairtrade. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est un beau produit qui est éthique, biologique et super bon. Voilà, moi je le trouve chez Carrefour toujours et j'adore. Je me suis acheté durant le mois de juin des jolies petites bagues chez H&M et j'en suis vraiment dingue. Je trouve qu'elles vont avec tout, et en fait je cherchais des petites choses un petit peu dans ce genre là, mais je suis tombée dessus par hasard. Donc ce sont des petites bagues un petit peu cristaux, comme si c'était avec du quartz, et je les trouve très très belles. J'ai également celle-ci là, la blanche, donc j'ai une rose poudrée, une un peu violette grise et une blanche, et bon voilà, je les trouve très très simples, mais je trouve qu'elles font tout leur effet avec une petite tenue, une petite robe un petit peu sobre, et je les trouve dingues. Et je cherchais des produits comme ça un petit peu bohème, un peu mystique, parce que j'aime beaucoup les pierres et je crois beaucoup en tout ce que les pierres peuvent apporter. Alors là je pense que c'est pas des vraies pierres, hein. Si c'est des pierres c'est peut-être du quartz, mais voilà, je les trouve très jolies et j'aime beaucoup avoir des pierres sur moi, je trouve ça très beau. Et bien sûr H&M ça coûte rien, donc voilà, pourquoi se priver quand on aime bien. Je voulais vous montrer une petite paire d'espadrilles que j'avais achetées sur Assos, que j'ai pu porter lors de mon séjour à Nice. Malheureusement elles ont pris l'eau dès le premier jour, donc du coup elles sont un petit peu moins belles, mais je les trouvais très très jolies. J'aime beaucoup leur côté bleu et leur broderie un petit peu grecque, voilà, je trouve ça très très sympa. C'est un petit peu la mode en ce moment, des choses un peu folkloriques, voilà, grecques, îles et tout ça, et bah moi j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai acheté ces petites espadrilles là sur Assos. Elles coûtaient pas très cher, je pense qu'elles seront plus disponibles malheureusement, mais il y a toujours de belles choses sur Assos, donc si vous n'avez pas l'habitude d'y aller, pourquoi pas essayer, parce que voilà, il y a des choses un petit peu à petit prix et en même temps très sympa, original, voilà, d'un petit peu tout horizon, donc je trouve ça sympa et je les aime beaucoup, je les trouve très très belles, et je suis un petit peu triste qu'elles soient devenues un petit peu moins jolies, mais voilà, en tout cas j'ai hâte de les porter. Malheureusement le temps est pas au rendez-vous sur Paris, donc c'est un petit peu triste, je peux pas profiter de tout ce que j'ai acheté pour cet été, mais voilà, je suis quand même très contente de ces jolies chaussures. Et si vous voulez, j'ai fait un look avec, donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'avais shooté à Nice avant qu'il pleuve, parce que là c'était aussi très beau temps, et puis après orage le soir, mais bon, j'ai quand même profité un peu de la chaleur et des vêtements d'été, mais voilà, je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Et le dernier produit random, il s'agit de ma montre, que vous avez dû voir dernièrement dans tous mes looks et mes vidéos, puisque bah, du coup depuis que je l'ai, je la porte tout le temps, tous les jours, même la nuit. C'est un Fitbit, donc c'est le modèle Alta je crois, et c'est mon amoureux qui me l'a offert pour la fête des mères, parce que c'est le cadeau de mon chat en fait, pour la fête des mères vu que je suis sa maman. Donc oui, on est un petit peu toqué, mais voilà, donc du coup je la trouve vraiment très très chouette. Ça permet de compter les pas et bah, de vous rendre compte un petit peu de l'effort que vous faites chaque jour, et en même temps vous pouvez compter les calories dépensées. Vous avez aussi le nombre de minutes et d'heures que vous faites activement, donc où vous vous dépensez vraiment, et puis bien sûr ça fait montre. Vous pouvez également mettre un réveil, vous pouvez, il y a une application sur smartphone et sur ordinateur, vous pouvez vous connecter avec vos amis et tout, donc je trouve ça vraiment très chouette. C'est un produit qui est un petit peu onéreux, voilà, ça coûte une centaine d'euros, mais comparé à d'autres montres un petit peu connectées, c'est pas si cher, et vous pouvez faire vraiment plein de choses. En plus, ce que j'adore, c'est que vous pouvez connecter votre montre à votre téléphone via Bluetooth, et vous pouvez recevoir vos textos et vos appels sur votre montre. Donc quand vous êtes en train de faire de la gym ou de courir ou de marcher dans la rue et que vous sentez vibrer votre montre, vous pouvez regarder, et vous avez en fait un texto qui, enfin le numéro de téléphone
ou le nom de la personne si vous l'avez dans vos contacts qui s'affiche, le petit texto qui défile et ça vous permet du coup de pas rater des appels. Si par exemple moi des fois je fais la vaisselle, j'ai le téléphone dans le salon et je suis dans la cuisine, donc forcément bah j'ai pas mon téléphone avec moi et je l'entends pas vibrer avec l'eau, donc du coup je suis au courant et je rate beaucoup moins d'appels, même si j'en rate toujours un petit peu. Des fois je déconnecte le Bluetooth, mais voilà, je suis très contente, j'adore ce truc là et en fait ça m'a aidé pas mal à surveiller mon poids, devrais-je dire, enfin je fais pas un régime ni rien, mais en tout cas ça m'a permis en fait de me rendre compte que l'effort que je faisais par exemple à la gym ou quoi ne suffisait pas pour digérer, pour éliminer par exemple un McDo. Quand je faisais 2 cours de gym à la suite, je pensais que j'avais brûlé 1000 calories et que je pouvais me faire un repas de dingue, abuser de tout et n'importe quoi, et en fait non. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait me rendre compte que j'avais grossi et que en fait je me dépensais pas assez pour ce que je mangeais, donc il fallait peut-être que je réduise un peu parce que j'avais pas autant besoin de nourriture et tout ça. Donc voilà, je suis très contente, ça m'a permis de faire un petit peu plus attention, aussi de penser à certaines choses, par exemple que ça fait trop longtemps que je suis restée assise, qu'il faut que je me bouge, que voilà, j'ai pas assez bu dans la journée ou quoi, puisque vous pouvez tout rentrer dans votre application, donc ça c'est vraiment super, et c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense à vous faire un article prochainement, si ça vous intéresse vraiment dites-le moi, parce que si voilà, ça vous intéresse pas, ça vaut pas le coup, mais en tout cas moi ça a beaucoup changé de choses dans ma journée, donc voilà, ça me plairait de vous en parler, de vous un peu plus en détail ou quoi, parce que j'adore ce produit et voilà, j'en suis très contente. Donc c'était mon gros coup de cœur du mois. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo découverte et favoris. J'espère que ça vous a plu, que vous ferez de belles découvertes ou que ça vous permettra de vous faire un avis sur les produits dont je vous ai parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. J'aime bien voir vos commentaires et vos interactions qui sont de plus en plus nombreuses. Donc voilà, je suis très contente. Et puis n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire vos coups de cœur du mois de juin. Sinon, je vous fais de très gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!